En 1324, un seul homme traversa le Sahara avec 60 000 personnes. Il transportait tellement d'or que son simple passage effondra l'économie de l'Égypte entière. Pour 20 ans. 20 ans. Son nom, Mansa Moussa. Et ce que l'histoire officielle ne t'a jamais dit sur lui va te laisser sans voix. Reste jusqu'à la fin. Parce que la révélation finale va tout changer. Nous sommes au XIVe siècle. L'Europe vit dans l'obscurité du Moyen-Âge. La peste noire ravage ses villes. Ces rois se font la guerre pour des lopins de terre. Pendant ce temps, de l'autre côté du Sahara, un empire colossal domine l'Afrique de l'Ouest. Son nom, l'Empire du Mali. Un empire si puissant qu'il contrôle la moitié de l'or mondial, si riche que ses marchands dictent leurs conditions aux commerçants arabes et européens. Si vaste qu'il faut des semaines de marche pour en traverser les frontières. Et à la tête de cet empire, un homme d'une ambition et d'une intelligence redoutables. Mansa Moussa, le lion du Mali. Mais comment un fils de roi, né dans un palais d'or, est-il devenu l'homme le plus riche que la terre ait jamais porté? La réponse va te surprendre. Ce que presque personne ne sait, c'est que Moussa n'était pas censé régner. Il était vice-roi, le remplaçant, celui qui garde le trône chaud pendant que le vrai roi est absent. Et le vrai roi, il était parti explorer l'océan Atlantique, avec 2000 bateaux, disparus dans l'océan, jamais revenus. Personne ne sait ce qui leur est arrivé. Certains historiens pensent qu'ils ont atteint les côtes américaines 2 siècles avant Christophe Colomb. D'autres pensent qu'ils ont péri dans les tempêtes. Ce qui est certain, c'est que Moussa se retrouva seul. Seul maître d'un empire, assis sur des mines d'or et de sel, d'une richesse impossible à imaginer. Certains historiens estiment sa fortune à 400 milliards de dollars en valeur actuelle. 400 milliards. Pour te donner une idée, c'est plus que la fortune combinée des 10 hommes les plus riches du monde aujourd'hui. Mais voici ce qui va vraiment te choquer. En 1324, Mansa Moussa décide de faire le pèlerinage à la Mecque. Mais pas comme n'importe quel roi. Il rassemble 60 000 personnes. 12 000 esclaves, habillés en soie, chacun portant une baguette d'or, 500 serviteurs portant chacun un bâton d'or de 2 kilos, et 80 chameaux, chacun chargé de 130 kilos d'or pur. Sa caravane s'étire sur des kilomètres. Elle traverse le Sahara comme un fleuve humain étincelant. Quand elle arrive en Égypte, au Caire, tout s'arrête. Les habitants sortent dans les rues pour voir ce spectacle incroyable. Le sultan d'Égypte sort à sa rencontre. Et Moussa commence à distribuer de l'or à tous les pauvres qu'il croise, à toutes les mosquées, à tous les artisans, à tous les souverains des territoires traversés. Il donne, et il donne encore, et il donne toujours. Le résultat, il inonda le marché de tellement d'or que le prix de l'or s'effondra. L'inflation explosa. Le pouvoir d'achat de toute une région s'évanouit en quelques semaines. Des marchands qui vivaient bien se retrouvèrent ruinés. Des familles entières perdirent leurs économies. Un seul homme, un seul voyage, et l'économie d'une région entière s'écroula. Le monde n'avait jamais rien vu de tel, et ne reverrait jamais rien de tel. Mais voici ce que l'histoire retient rarement. L'or n'était pas l'obsession de Moussa. Son vrai trésor, c'était le savoir. À son retour du pèlerinage, il ne ramena pas seulement des cadeaux et des épices. Il ramena des architectes, des juristes, des poètes, des savants. Il confia à l'architecte Abou Ishaq et Saheli la construction de mosquées grandioses. Il fit bâtir des palais, des bibliothèques, des universités, et la ville de Tombouctou devint la capitale intellectuelle du monde médiéval. 25 000 étudiants, venant d'Afrique, d'Arabie, d'Europe, étudiant les mathématiques, l'astronomie, la médecine, le droit, la philosophie. Une bibliothèque de plus d'1 million de manuscrits. Certains sont conservés encore aujourd'hui. Pendant que l'Europe brûlait des livres et des savants sur ses bûchers, Tombouctou brillait comme la lumière du monde. Mansa Moussa n'était pas seulement le plus riche de l'histoire, il était peut-être le plus grand. Alors la prochaine fois que quelqu'un te dit que l'Afrique n'a pas d'histoire, que l'Afrique n'a rien apporté au monde, tu lui parleras de Mansa Moussa, de Tombouctou, de l'Empire du Mali, de cet homme qui tenait le monde dans le creux de sa main et qui choisit de le nourrir de savoir plutôt que de le soumettre par la force. Si cette histoire t'a ému, si elle t'a rendu fier, si elle t'a surpris, laisse un commentaire en bas. Écris juste un mot. Dis-moi ce que tu as ressenti. Abonne-toi à cette chaîne, parce que chaque semaine, on va ressusciter des histoires que l'on t'a volées. Et dans la prochaine vidéo, on va parler d'une femme, une reine, qui s'est retrouvée seule face aux armées les plus redoutables d'Europe. Elle n'avait ni canon ni fusil, mais elle avait quelque chose qu'aucune armée au monde ne pouvait vaincre. Rendez-vous mercredi. Tu ne seras pas déçu.